Que s'est-il passé cette semaine en Argentine? Une fille a conseillé de ne jamais faire confiance à la meilleure amie de son copain. Mon ex, quand on s'est séparés, a commencé à sortir avec sa meilleure amie. La meilleure amie qui venait à la maison, qui venait aux soirées, celle qui me disait « T'inquiète, je m'occupe de lui quand je ne sortais pas ». Ils se sont mariés, ont déménagé en Europe et attendent un enfant. Non, la pire. Je ne ferai donc jamais confiance à l'amie ou à la petite copine. Non. Non, ce n'est pas juste un traumatisme, c'en est un lourd, car plus tard, ton prochain petit ami aura sûrement une amie. J'ai des amis, j'en ai peu, 2 ou 3, mais j'ai des amis, tu comprends, et jamais je ne serai avec elle dans ma vie. Si je sors avec cette fille, elle va douter car elle est traumatisée. Comment lui enlever ça de la tête? Non. C'est fini les fées. Je suis devenue la fée du traumatisme. Dommage, car j'avais confiance dans les amis de mes petits amis, dans tous les couples possibles. Je ne ferai plus confiance à l'ami, car c'est déjà arrivé. C'est incroyable, non? Je ne vais pas revenir en arrière. Ça me ferait pareil si ça m'arrivait. Non, c'est fini, tu as tout gâché. Parce qu'en plus, ce n'est pas une règle commune. C'est que ce gars-là, il est gentil, il a dû se tromper avec l'ami, tu sais, hein, moi je ne sais pas. Ce n'est pas si normal qu'un mec sorte avec son ami. Je veux dire, ça arrive, par exemple, à Occhiato avec Fleur Jasmine. Mais ce n'est pas si courant, hein. Ils font confiance à la meilleure amie, qui devient sa fille, l'épouse, a un enfant et part vivre sur un autre continent. Donc elle t'avait déjà quitté? Je veux dire, à quel point? Quand même, c'est un peu comme mettre un doigt dans le cul, pas le gamin. C'est mon conseil du jour, ne faites pas confiance. Un gars a demandé une matinée pour les plus de 30 ans. Et si personne n'y a pensé, pourquoi ils ne craignent pas une boîte de nuit pour les plus de 30 ans? Et que ce soit vraiment de la musique rétro et que ce soit de 23 heures de préférence jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Vous ne savez pas que les astérophyses existent? T'es con, t'es idiot, mec, réveille-toi, cherche chat génératif pre-trained transformer sur Google, va sur Instagram, demande à un pote parce que tu passes pour un débile sur Internet, les astérophyses, mec, les astérophyses. Ils sont remplis de gens de 30 ans, littéralement. Et ça commence à 23h et ça finit à 2h du matin, vraiment. Les trentenaires, ceux qui écoutent de la vieille musique, on est tous vieux là-bas. Tu veux une recommandation? L'opéra, je crois que c'est le week-end. Afrique, je crois que c'est les mercredis et les jeudis. Il y a aussi Cruza dans l'Urban Mall. Quel autre? Voyons voir. Bon, mettez-le dans les commentaires. Vous savez aussi. Astérophys, petit gars, mon Dieu, les gens ne comprennent pas, mec. Moi, je mange vers 10h, qu'est-ce que je fais jusqu'à 2h du matin? C'est-à-dire? Je n'aime pas l'après-soirée, c'est-à-dire... Tu es complètement perdu, mon ami. Tu es complètement perdu, mec. Va à Uptown. Je ne sais pas où vit ce gars, peut-être dans un village perdu, mais à Buenos Aires, mon pote, les afters, c'est la vie. Polisha à 11h, comme une matinée, mais version argentine. Chat, mais ce n'est pas une matinée. Astérophys, c'est après le travail, vers 8 ou 9 heures, quand tout le monde va là-bas en sortant du bureau. Je ne comprends pas les femmes. J'ai invité une fille à dîner, on y est. Et elle reçoit un soi-disant appel et dit que son chien s'est échappé et qu'elle doit aller le chercher. Obligatoirement. Bon, jusque-là, tout va bien. Prends conscience, frère, de ce qui se passe. Mais j'ai déjà commandé, la nourriture va refroidir. Je te paye le Didi, tu vas promener ton chien, tu le remets dedans et tu reviens en Didi. Tu es à 7 pâtés de maison, ne l'emmène pas si loin. Je veux croire que c'est une blague stupide de TikTok, non? Parce que si c'est réel, mon Dieu mec, mon Dieu, pas étonnant que ça ait mal tourné. Du rendez-vous à la fille, il a sorti le coup du chien. Rien ne s'est passé depuis plus d'1 heure. Je suis toujours là avec mon escalope froide et pas seulement ça, regardez. La Milanesa n'est vraiment pas passée. Je peux le croire, je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire. C'est-à-dire que j'ai dû boire son soda, le pauvre. J'ai bu mon soda et j'attends toujours ici, je n'ai pas reçu son message. Donc voilà pour l'amour et les rendez-vous. Je ne vais pas bien et non. Et tu n'es pas un peu parano, petit frère? Je recule, je ne les comprends pas. Elle demande qu'on soit un gentleman, bien habillé, bien parfumé. J'ai pourtant fait une belle proposition, mais encore une fois, c'est la triste histoire de Juan. Une fille de quartier est sortie avec un bourge, ce fut sa pire expérience. Hier, j'ai eu la mauvaise idée de sortir avec un tincho, un bourge coincé, né avec une cuillère en argent. Imagine, ton Dieu me disait je ne sais quoi. Il vient me chercher, on va à un kiosque, il demande ce que je bois, je dis que je ne bois pas d'alcool. Il s'étonne, vous n'allez pas boire d'alcool? Ah, genre, il me fait trop confiance, crème et fumée. Non, je ne fume pas, mon pote. Et il insiste avec son délire et il me dit je ne sais pas quoi, je lui balance parce qu'il y avait 3 petits gars qui arrivaient comme ça. Je lui dis, oh, je connais ça. Et il me répond, oui, sûr. Et elle était restée un peu bloquée.
Mais je me suis dit, bon, je vais garder la bonne ambiance, et je ne sais pas, elle parlait de life. Et là, elle me sort, oh, briquet rose, mec. Tu sais, hein, je connais les gars, tu parles comme ça. Le rose, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui m'étonne, c'est que tu ne bois pas, ne te saoule pas et ne fume pas. Ah oui, d'accord, vas-y, on y va comme ça. J'ai commencé à tout donner et il me dit, non, demain je me lève tôt. Je lui dis, bon, d'accord, vas-y à fond. Ils viennent déjà chez moi et voilà, il commence à me draguer. Comment il commence avec force? Je lui disais, chez moi, Au milieu du tapis, commence avec force, vas-y. et quand je veux descendre de la voiture, j'attrape ma petite chatte. Je lui fais un bisou, je lui dis, qu'est-ce que tu fais mon ami, qu'est-ce que tu fais? Je te fais un bisou, comporte-toi bien, Aguerio. Je ferme la porte rapidement sans être brusque, puis je descends. Le gars accélère et il n'y a plus rien. Je ne sors plus jamais. La seule fois où je dois sortir, c'est avec un gamin. La fille se filme prétendant qu'on l'invite, mais elle a refusé un gars car il n'a pas payé l'Uber. Quel budget un garçon dépense pour m'inviter? Partie 3. Ce garçon n'a pas de voiture et n'a pas voulu payer l'Uber. Donc, arrivé au restaurant à pied. Bizarre, un point en moins. Si c'était proche, peut-être à 3 pâtés de maison. S'ils y sont allés à pied, ce n'était sûrement pas à 15 pâtés de maison. Et du champagne et la bouteille de vin la plus chère, juste pour voir sa réaction. Malgré tout, on s'est bien entendu et il m'a beaucoup fait rire. Donc un point pour lui. Il a dépensé 220 000 pesos pour boire compris. Vous vous donnez au premier rendez-vous, pas moi. Il m'a raccompagné et on s'est quitté. Oh là là, quelle galère, mec, quelle galère. Heureusement que t'as pas payé l'Uber, frère. Heureusement que tu l'as pas payé quand même. 200 000, t'as tenu le coup? Le précédent a payé 1 million sans le faire. Alors imagine un TikToker. Le chirurgien a montré le résultat d'une liposculpture avec marquage abdominal Mois et une semaine après une liposculpture avec marquage abdominal. Cette opération est sans doute la plus étrange qu'un homme puisse faire. Tu sais que je soutiens, hein? Les choses, les opérations esthétiques, tout ce qui peut améliorer ton estime de toi si tu te sens mieux. Vas-y mon frère, hein, vas-y, mais ça mec, c'est vraiment bizarre, mec. Comment tu vas te faire des abdos? Va à la salle si tu veux des abdos, et sinon... Assume, c'est nickel, les métamères sont bien définis. La propreté... La partie serratus. Mec, parce qu'il a des abdos, mais il n'a rien d'autre que des abdos, tu comprends? Il n'a ni pectoraux, ni biceps, ni triceps, ni trapèzes, juste des abdos, c'est vraiment bizarre. Les semi-lunaires, les obliques, lève un peu les bras, hein? C'est bizarre, mec, c'est bizarre. Il a des abdos, mais il a un double menton. Enfin, comment tu peux avoir des abdos, mon pote? Détends-toi un peu et baisse les bras et... Écoute, je te soutiens, d'accord? Je fais partie des rares à te dire, vas-y, tente ton truc. Fais le mec, mais toujours discrètement, que ça reste naturel, tu comprends? Non? C'est quoi ça, mec? Pas de Photoshop, ni CapCut, rien du tout. Ils ont filmé un routier conduisant avec une main dehors et un pied à la fenêtre, mieux que CapCut. Sur l'accès ouest, tout ce qu'il ne faut pas faire en une seule vidéo, accès ouest. Kilomètre 41,5. Que voit-on à l'écran? Et comment il accélère comme un fou? Une main, n'est-ce pas? Et un chauffeur pro? Où il accélère avec une main et freine avec la même. Et il conduit comme ça. Le gars est vraiment détendu, non? Les cyclistes sont interdits sur l'autoroute, mais peuvent circuler sur la route. Et quoi d'autre? Il conduit en étant distrait. Un voleur, il s'est filmé, fier de l'être. Non, non. Comment ça, j'aime voler et j'ai encore le cœur d'un voleur. Oui, il me semble que tu voles. Et moi? J'aime voler, j'ai toujours aimé voler. J'ai une fierté, une horreur d'être un voleur, tu comprends? De voler? Moi, j'aime voler. Je suis fier d'être en vie, même si j'ai volé. Plein de choses, tout petit. Un vrai bordel. Dans cette maison, 8 enfants crient. Le gars s'est fait voler les dents. Il a eu 8 enfants avec sa femme et ils sont tous là à côté. Lui entendre dire « j'aime voler ». Je volais et je me la donnais toute ma vie. Je me suis lassé. Aucune accusation, pas un voleur. Peu importe si les gens ne me donnent rien, ni un peso. Qu'est-ce que ça change? Suis-je compétent? Fier d'être libre, même si j'ai été voleur. Ami de Heracula. Donato est allé sur le stream du Momo, il a lu les commentaires et il s'est passé ça. Une fille a avoué qu'elle a l'impression d'être la moche dans la relation. Je deviens la moche de la relation. Non. Ce garçon est très mignon, et je ne vais pas le montrer pour préserver ma vie privée. Mais il est tellement beau. Parce que tu as peur qu'on te le vole. Et que je paraisse moche? On le regarde plus que moi dans la rue. Je me demande, c'est quoi ce délire?
Non, je n'ai jamais vécu ça. Que se passe-t-il? C'est la première fois que je sors avec un garçon plus beau que moi. Un gars est allé chez le coiffeur pour cacher ses golfs, mais il n'a pas changé. Il y a un mariage et je suis couvert, c'est bien ça? Oui, tout va bien. J'ai dû t'acheter la main. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et à qui ils poseront la prothèse capillaire? Reste tranquille, ça va bien se passer. Reste tranquille, je vais te laisser dans ton cadre. D'ici à ici, on a mis un sac plus court. Donc on est bien équilibré et on ne remarque pas cette zone. Regarde, c'est bien régulier, on inspecte, oui, prêt pour le traitement. Ça s'est allumé. Pareil, bien sûr. Je pensais qu'il allait lui mettre un bout de cheveux, pas ici où il n'y a rien, il a fait comme ça, et il l'a mis comme ça. Ça, c'est quoi ce bordel? Je pense qu'il y a un moment où, quand tu n'as plus de cheveux, soit tu te rases, frère, soit tu te mets des cheveux, mais te balader avec 4 cheveux pour te cacher, franchement, là, c'est bon, mec. Tu vois, moi aussi, je commence à perdre mes cheveux, donc je te comprends, hein. Je continue de me battre, mais le jour où je ne pourrai plus, adieu les astuces pour mettre des cheveux. Angela Torres a admis saluer ses amis par un baiser sur la bouche. Moi, je salue mes amis avec un bisou sur la bouche. Non. Pourquoi arrêter parce que j'ai un copain? Non. Non. Non, comment tu vas d'avoir un copain et faire la bise à tes amis? Non, je te jure un truc, cette fille, elle sort toujours des trucs de fou, elle fait toujours des commentaires incroyables. Mais non, j'y crois pas. L'autre fois, elle avait raconté que le même jour où elle a rompu avec son copain de 2 ans, elle est allée coucher avec le gars qu'elle fréquentait. Des insécurités? L'ex de Horace. Non, incroyable, pas croyable. Les commentaires. Je défendrai toujours Juan Cabotti et Thomas Wicks ici jusqu'à ma mort. Ils sont hétérosexuels? Non, ceux-là sont bisexuels. Non, regarde-moi ça, abruti. Comme s'ils étaient encore gays, mais ils ne sont pas bi. Nico, désolé, tu m'as perdu. On fera un résumé clair sur le progressisme. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Non. Mais ce sont mes frères, ce sont mes amis depuis que j'ai 11 ans. Le Momo a essayé de draguer Rosalia et il est resté comme un fantôme. Je connais très bien Séville et j'ai été dans ce qui serait comme les archives des Indes. Tu veux voir ce qui s'est passé ici lors de la venue de Christophe Colomb? Beaucoup de choses ont disparu. Plus de 500 ans se sont écoulés depuis la découverte de Christophe Colomb. L'Argentine en compte 200. Les historiens étaient déjà en train d'écrire l'histoire. Le tonnerre, comme pour dire « ça suffit Momo, tu vas continuer à parler encore longtemps ?» Arrête de tourner autour du pot, hein, Momo, tu t'égares. Nous sommes de la 4e ou 5e génération, donc l'histoire semble plus palpable et facile à partager. Vous avez beaucoup plus d'années. Toi, Rupes? Oui, je le suis. Fils, tu as beaucoup plus d'années. Toi, Rup? Oui, je le suis. À Bariloche, lors d'un mariage sur la plage, la mariée est sortie de l'eau comme une sirène. Un mariage. D'abord, le marié est arrivé à cheval et voilà la mariée. Oui, les gars, elle est sortie de l'eau comme une sirène. J'y crois pas, c'est la chose la plus surréaliste que j'ai vue. Et ils se sont mariés comme ça, le gars à cheval et la fille arrivant comme une sirène. Je les soutiens quand même, hein. Incroyable, quelle folie. Mon fils, what the fuck, mais je les soutiens. Le 55 et sa copine de 21 ans ont expliqué leur rencontre. J'ai vu ça aussi, Boludo, mais où? Ça? Tamil a été la petite amie de mon fils. C'est incroyable, elle a été la petite amie de son fils. Oui, les gars, même après avoir été avec lui, je suis restée quelques mois pour certaines raisons. Eh bien, nous nous sommes séparés, je n'ai détruit aucune famille, avant tout. Je me suis séparé. Elle a commencé à me soutenir pendant cette séparation. Vous allez dire, comment une jeune fille peut-elle apporter un soutien? Un soutien, oui, un soutien. Une ancienne participante de Gran Hermano a pleuré de joie en apprenant qu'elle fait partie des 100 personnes de l'année. Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Je me prépare, car aujourd'hui, on va conduire en famille avec mon père. Ils font partie des 100 personnalités de l'année et c'est ainsi qu'on m'a donné le programme. En consultant la liste, j'ai découvert que mon nom y figurait, ce qui signifie que je suis l'une des personnalités de l'année sans le savoir. Mais cette histoire des personnalités de l'année... Non, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être là? Non. Et allez, il y a plein de gens, tu sais, vraiment remarquables, qui n'ont pas été mentionnés là. Et je ne parle pas de moi. Moi, je m'en fiche parce que je n'irai pas de toute façon, mais c'est genre... Qui va là-bas? Et j'ai toujours voulu, rien pouvoir faire. Être parmi les 100 personnalités de l'année, c'est fou. Tu es entouré de grands gardes du corps, avec plein de monde, c'est un rêve.
Je le voyais partout, sur les réseaux, par des amis ou collègues, et cela me rendait heureuse. Moi, la seule façon pour que j'aille dans un endroit comme ça, c'est parce qu'il y a de la nourriture gratuite. De quoi parle-t-il? Je n'en reviens pas. Je fais partie des 100 personnages et je viens de l'apprendre. On aurait dû me préparer autrement. On aurait dû me faire les ongles, les cils. Qu'est-ce que vous me dites des cils? L'influenceur des rencontres testiculaires a recommandé de remplacer le shampoing par les œufs. Le shampoing contient des produits chimiques et cancérigènes. Tu veux mieux? Utilise des œufs riches en protéines et vitamines pour tes cheveux, dentifrice. Le grand mensonge générationnel est rempli de produits chimiques et de fluorures qui bloquent ta glande pinéale. Tu utilises Colgate, il vaut mieux choisir des dentifrices avec peu d'ingrédients ou même les fabriquer toi-même. On dit que la noix de coco blanchit les dents, mais l'œuf sur la tête. Je n'utilise plus de déodorant depuis des années, à cause de l'aluminium et des produits chimiques. Et la dernière crème solaire? Non. Non, mais si tu n'utilises pas de déodorant, mon pote, tu imposes ta douleur aux gens, enfin, un gars de ton âge. Sans déodorant, c'est une arme de destruction massive avec des odeurs, mec. Mets du déodorant en été quand tu prends le bus. Sinon, tu remplis tout le bus de saleté. Le thé t'énergise. Il préfère rester enfermé, loin du soleil. Moi aussi, avec un déo classique comme l'Axe, je transpire encore. Il me faut le Rexona 72 heures pour que ça marche, tu vois. Ne pas mettre de déodorant, c'est extrême selon moi. Les écrans solaires sont ultra cancérigènes. Et ces trois-là? Les crèmes solaires, ce ne sont pas cancérigènes. Non, tu te trompes, c'est une Valcorner, tu n'as pas raison. Ils ont expliqué. Comment ont-ils fini dans un trouble? Nous sommes dans une relation polyamoureuse. J'ai aussi vu ça sur TikTok. Mec, ce sont 3 grands gars qui sont en couple. Il en a plusieurs. Amour libre, mariés avec Ariel depuis 2 ans, ensemble depuis 9 ans. Et Nino est apparu comme un ami, ils ont couché ensemble et nous avons fini par tomber amoureux. Il y a eu des infidélités des deux côtés. Lui par envie, l'autre par soupçon. Nous avons failli nous séparer, puis après en avoir parlé et pleuré, nous avons envisagé d'ouvrir le couple. Nous sommes une famille comme n'importe quelle autre, recomposée comme toutes les familles, avec les mêmes problèmes, le même quotidien. Comment s'est passée votre première rencontre à 3? Et comment vas-tu faire tenir les 3 dans un lit qui n'est pas king size? Voici une autre vidéo et ce WhatsApp. En bas, tu trouveras aussi le lien pour m'envoyer un audio sur ton pire rendez-vous, sans filtre. Là, tu m'envoies ton anecdote. Que le préservatif s'est percé, que le mec n'a pas réussi à bander, que la fille était possédée. 2 jours plus tard, ils ont découvert qu'ils étaient frères et sœurs éloignés. Bon, je ne sais pas, de bonnes anecdotes de rendez-vous qui ont mal tourné, ici sur WhatsApp ou via le lien ci-dessous, vas-y.